Gonzalo, 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 Gonzalo. Victoire du Paris Saint-Germain, 4 buts à 2 contre Manchester City. Et oui, ils sont où les rageux, ceux qui vont dire Paris serait éliminé de la Ligue des Champions. Ils sont où les pleureuses de Marseillaises là? Vous ne jouez même pas la Ligue des Champions. La seule chose que vous faites, c'est de supporter les adversaires du Paris Saint-Germain. Vous avez que ça à faire, vous ne jouez même pas de Coupe d'Europe. Et honnêtement, ce soir, j'ai vu un Paris Saint-Germain impressionnant de la première à la 95e minute de jeu. Alors d'accord, on va revenir sur le match. D'accord, on était mené 2-0. D'accord, on a peur. D'accord, on avait peur. Et honnêtement, moi seul, je vous disais, à la 50e minute, à la 55e minute, j'avais envie de tout casser. Honnêtement, j'avais envie de tout casser. Honnêtement, j'avais envie d'aller dormir. À la 55e minute, j'avais envie d'aller dormir. Parce que, honnêtement, ce match-là, à 2-0, à la 55e minute, j'avais envie d'aller dormir. Mais honnêtement, bravo, bravo Paris Saint-Germain. Bravo. Et là, ça prouve vraiment qu'ils font exprès. Alors, il y en a ceux qui vont me dire, je vais revenir à ceux qui vont me dire, oui, mais tu vois, City, ce n'est pas le meilleur City. Vous avez battu le pire Manchester City de l'histoire du football. Parce qu'en fait, ça fait 15 matchs qu'ils ne gagnent pas. Je tiens à rappeler déjà que City reste sur 5 matchs sans défaite, déjà pour commencer. Alors vous allez me dire, oui, c'est contre Brentford, c'est contre Ipswich, c'est contre elle, c'est contre lui. D'accord? J'en ai que faire, j'en ai que faire. Même un City, même moi je l'ai dit, et même moi j'y croyais pas avant le match. Hein. Attention, même moi j'y croyais pas. Même un City à 15% est supérieur au Paris Saint-Germain à 100%. Parce que les joueurs de Manchester City sont meilleurs que ceux du Paris Saint-Germain sur le papier. Parce que sur le terrain ce soir, sur le terrain, qui était meilleur? Ce sont les joueurs du Paris Saint-Germain, je parle sur le papier. Donc arrêtez de me dire, arrêtez de me dire, oui, Paris aurait dû gagner à la première mi-temps à 2-0. Par contre, à 2-0, c'est pas ce que vous disiez. Hein. À 2-0, vous étiez en train de faire la fête. Oui, Manchester City est trop fort. Le Manchester City Prime, etc. Allez voir ailleurs si j'y suis. Allez voir ailleurs si j'y suis. Voilà, le Paris Saint-Germain a montré aujourd'hui, a envoyé un message aux grands clubs européens. Le Paris Saint-Germain a montré à tout le monde que c'est un grand club. Voilà. D'accord, nous n'avons toujours pas de Ligue des Champions. D'accord, je le conçois. À l'inverse de Manchester City. Et là aussi, cette victoire, c'est aussi une victoire pour Nasser et pour les Qataris. Parce que ça aussi, si tu te faisais éliminer ce soir contre Manchester City au Parc des Princes, avec la rivalité politique qu'il y a, sachant que le Paris Saint-Germain Manchester City a battu, je crois, 4 fois ou 5 fois le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain a battu seulement 2 fois Manchester City. Là, c'est la deuxième fois que le Paris Saint-Germain bat Manchester City. Ça aurait fait tâche quand même. Ça aurait fait tâche, honnêtement. Ça aurait été vraiment fait mauvais. Ça aurait fait vraiment mauvais genre. Honnêtement, j'ai vu un Paris Saint-Germain concerné. J'ai vu un Paris Saint-Germain. J'ai vu un Paris Saint-Germain. Voilà, j'ai vu un très bon Paris Saint-Germain, tout simplement. Est-ce que y a quelque chose à redire? Honnêtement, même avant, même en première mi-temps, j'ai trouvé la première mi-temps bonne. Honnêtement, la première mi-temps était très bonne du Paris Saint-Germain. Et j'ai pas peur de le dire. Ceux qui sont pas d'accord, c'est la même chose. Le Paris Saint-Germain, la première mi-temps du PSG, je me suis régalé. Tu voyais, mais par contre, tu sentais que le Dembélé, il n'était pas là. Tu sentais que Dembélé, son absence, et honnêtement, Dembélé, son absence quand il n'est pas là, parce que Lee Kangin à droite, franchement, Lee Kangin, il est nul. Fabien Ruiz, s'il te plaît, Luis Enrique, arrête de mettre ce Fabien Ruiz. Tu aurais dû mettre ce soir. Ça prouve, quand il change, quand il fait les changements au bon moment, et qu'il vient faire entrer, quand il sort Fabien Ruiz, et il fait rentrer Zaïre Emery, quand il te sort Lee Kangin, et il te fait rentrer Dembélé en deuxième mi-temps, ça change tout. Ça change tout. Et après, il te fait rentrer Ramos. Voilà. Donc, à un moment donné, les changements de Luis Enrique aussi ont porté ses fruits. Et les choix de Luis Enrique ont porté ses fruits. Alors, d'accord. Doué faut numéro 9. D'accord. C'est une très bonne idée de continuer avec Doué numéro 9. Il va falloir continuer. Mais Lee Kangin, ailier droit, franchement, il n'a rien apporté. Lee Kangin, ailier droit, franchement, tu n'arriveras pas à me convaincre.
que c'est fort. Luis Enrique, tu n'arrives pas à me convaincre avec ton Lee Kangin, ailier droit. Lui, il est bien au milieu de terrain. Il est bien au milieu de terrain. Tu aurais dû mettre Lee Kangin à la place de Fabien Ruiz. Et tu aurais dû mettre. Même si Dembélé, alors je comprends, hein, je le conçois. Dembélé n'est pas prêt pour jouer contre. N'était pas prêt parce qu'il était malade. J'ai compris. Mais ce soir, qu'est-ce que tu aurais dû faire, Dembélé? Qu'est-ce que tu aurais dû faire, Luis Enrique? Ce soir, tu aurais dû faire Lee Kangin. Quand c'est comme ça, parce que on n'a plus d'attaquant, Kvaratskhelia ne peut pas jouer ce match-là. Et Asensio, lui, il est plus utilisé en joker. Quand il est plus utilisé en joker. Bon, c'est pas un titulaire indiscutable. Voilà. Ce soir, tu aurais dû faire quoi? Et Ramos aussi. Donc ce soir, tu aurais dû. Parce qu'à chaque fois qu'il est titulaire, il est nul. Mais quand il rentre en jeu, il marque. Donc faut le faire rentrer maintenant. Gonzalo Ramos. C'est bien ce que j'ai compris. Parce que titulaire contre Saint-Etienne et contre Espali, il ne marque pas, à part sur penalty. Et à chaque fois qu'il rentre, il marque le mec. Donc voilà, faut laisser à part contre Salzbourg, où vraiment quand il était titulaire, il a marqué. Mais voilà. Ce soir, tu aurais dû faire quoi? Tu aurais dû faire quoi, les Enrique? Tu vois, au milieu, tu as fait un 4-3-3. À droite, tu as mis Fabien Ruiz. Tu aurais dû enlever Fabien Ruiz et tu aurais dû mettre Lee Kangin à la place. Voilà ce que tu aurais dû faire. Et en plus de ça, en ailier droit, puisque Dembélé n'était pas prêt, tu aurais dû essayer Asensio. Tu aurais dû essayer Asensio et ça aurait été beaucoup mieux. Je pense que ça, tu avais mis ça déjà, ça aurait été parfait. Ou soit tu décalais Doué à droite et tu mettais Asensio faux numéro 9. Mais bon, on l'a vu contre l'Atlético Madrid, Asensio faux numéro 9, ça n'a pas donné grand-chose. Donc voilà, il n'a pas eu beaucoup de ballons, etc. Donc voilà. Le Paris Saint-Germain fait une très grande première mi-temps, hein. Le Paris Saint-Germain, très clairement. Même si City a des actions. Et en plus, on a dominé Manchester City. Moi, c'est ce qui me choque. C'est qu'on a dominé une équipe de Manchester City, quand même, qui est malade, certes, mais qui, quand même, ça reste Manchester City. Arrêtez de me dire, ils sont malades. N'importe quoi. À 1-0, parce qu'on a failli, on a eu beaucoup d'occasions, hein. À 1-0, le but de refuser d'Akimi. Pour une fois qu'on marque et qu'on est efficace devant le but, pour une fois qu'on marque, mais le but est refusé. Ça m'a vraiment énervé, par contre, hein. Pour une fois qu'on marquait, le but était refusé. Quand on a marqué le but, c'était Hakimi qui avait marqué, hein, sur cette action-là. Pour une fois qu'on marque, le but est refusé. Moi, ça m'a énervé. Tu te dis, tout est contre toi. Surtout quand Manchester City ouvre le score, tu te dis, tout est contre toi. Tu n'auras jamais la chance. N'importe quoi sous une pluie incroyable, hein. Très clairement. Voilà. Et lorsqu'il y a un cafouillage de la part de joueurs de Manchester City en première mi-temps, mais honnêtement, voilà, tu te dis, tout est contre toi, tu ne vas jamais y arriver, voilà, même quand tu es bon, tu n'as jamais de chance. Voilà. Nuno Mendes qui reçoit le ballon en profondeur par Lee Kangin, ballon en retrait de Barcola et but d'Hakimi, et on me dit hors-jeu. Donc voilà, il y avait vraiment hors-jeu, hein, par contre, hein. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas hors-jeu, hein, il y avait vraiment hors-jeu. Donc voilà. Et après, bon, voilà, but refusé. Et après, bien sûr, 1-0 pour Manchester City grâce à un cafouillage de la défense. Jacques Grealish ouvre le score grâce à un cafouillage de la défense de Nuno Mendes. Mais Nuno Mendes, défensivement, mais c'est une catastrophe. Mais défensivement, mais Nuno Mendes, catastrophe. Alors, l'action, c'est pour ça que je dis que, quand je dis qu'on ne mérite pas d'être à la 25e place, c'est nous, on fait des cadeaux aux équipes adverses, en fait. C'est nous, on fait des cadeaux. On fait des cadeaux. On fait que des cadeaux. Non, mais sérieusement, on fait que des cadeaux. Même contre les grosses équipes. Parce que Arsenal, c'est nous, on s'est tué tout seul. Bayern, le but qu'on a pris, on ne doit pas prendre parce que c'est Safonov qui fait la bourde. Voilà. Grealish, il se fait, côté droit là-bas, il se fait fumer. Mais alors, comment il s'est fait fumer par Ruben Diaz? Je sais pas, c'est Akanji. C'est Akanji. Vous vous rendez compte que Akanji est à la base d'un défenseur central? Nuno Mendes est latéral gauche et le mec n'arrive pas à stopper Akanji. Alors qu'il a 1 mètre d'avance sur lui. C'est quand même une dinguerie. No Mendes, défensivement, c'est une catastrophe. Il met en retrait pour Bernardo Silva. Arrêt de Donnarumma. Alors moi, d'accord. Il met en retrait, arrête Bernardo Silva. Ça rebondit sur Marquinhos. Le ballon rebondit sur Marquinhos. Rebondit sur Donnarumma. Et ça rebondit sur Grealish qui a poussé au fond. Voilà, tout simplement. Paris n'a pas eu de chance. Parce que ça, c'est vraiment un cafouillage de la défense. C'est vraiment un cafouillage. Et là, vraiment, c'est n'importe quoi.
comment le ballon peut revenir sur Marquinhos et Marquinhos n'arrête pas à dégager. Centre, ça revient sur Marquinhos, sur Donnarumma qui rebondit sur Marquinhos et ça rebondit là, par hasard sur Grealish. Et Grealish n'a plus qu'à pousser au fond, tout simplement. Donc 1-0 pour Manchester City, tu te dis tout est contre toi. Et en plus, presque 2 minutes après, t'as centre de Grealish et cafouillage encore de la défense. Cadeau de João Neves qui remet à Erling Braut Haaland. Voilà, hein. Erling Haaland est censé être hors jeu, mais vu que un joueur parisien a rendu le ballon à Erling Haaland, bah ça annule sa position et ça lui met en position licite de hors jeu et il n'y a pas hors jeu, il n'y a pas hors jeu puisque Haaland est normalement hors jeu, mais comme c'est lui, et en plus non non non, il n'est même pas hors jeu, il n'est même pas hors jeu parce que non seulement c'est lui qui remet le ballon, c'est un Parisien qui remet le ballon, mais en plus de ça, Vitinha est sur la même ligne défensive que Haaland. Donc ça, il a plus qu'à la pousser au fond, 2-0 tranquillement. Et Donnarumma aussi, il peut rien faire. Voilà. Sur l'action qui suit, tu as Barcola qui rentre et qui sert Dembélé. Si tu te dis que tout est relancé, enfin, ça, c'est. Enfin, un bon match de Barcola en Ligue des Champions d'ailleurs, hein. C'est le match référence de Barcola en Ligue des Champions. Et là, le Riolo, il va maintenant se taire. Donc voilà. João Neves qui remet à Fabien Ruiz. Doué qui tape sur le poteau et ça rebondit sur Barcola. Barcola doublé. Tu te dis, enfin, on est chanceux. De partout. On revient en 3 minutes. On est revenu de l'enfer. Alors que franchement, à 2-0, personne n'y croyait. Moi aussi, je vous le dis, hein, à 2-0, moi j'y croyais plus, hein. Moi, j'étais prêt à. Non, non, non. Je me dis, ça y est, on est éliminé. Ils n'ont qu'à n'importe quoi. Je me dis, ça y est, on est éliminé. Et là, comme par hasard, Paris commence à se réveiller à 2-0. Ça commence. City, ils ont arrêté de jouer à 2 partout. Alors, City n'a pas arrêté de jouer, par contre, hein. City n'a pas arrêté de jouer, c'est nous, on les a empêchés de jouer. Mais quand même, Dembélé a eu une occasion sur la barre en mystifiant Bernardo Silva et Gvardiol sur son côté. Dembélé a une occasion sur la barre, il ne l'a pas mise. Franchement, très grande entrée aussi de Ousmane Dembélé en deuxième mi-temps. Et le changement gagnant, c'est le coaching gagnant de Lucien Riquet, c'est là où c'est le coaching gagnant. Parce que là, il fait sortir Dembélé, il fait rentrer Dembélé, et là, ça devient tout de suite gagnant. Ça devient tout de suite gagnant. Et Warren Emery. Donc, le coup franc de Vitinha excentré à droite, le coup franc excentré droit, t'as Vitinha qui s'en charge, ça rebondit et ça arrive sur la tête de João Neves. João Neves qui donne l'avantage au Paris Saint-Germain, 3-2. Tu te dis, qu'est-ce que c'est que ce match? Honnêtement, tu te dis, on est venu de l'enfer, honnêtement. Et là, le 4-2, contre-attaque, enfin, action, c'est pas une contre-attaque en vrai, hein. Donc voilà. D'ailleurs, on aurait pu mettre le 4-2 avant. Il y a eu un but refusé à Dembélé pour position de hors-jeu. Dembélé qui marque. Bon, là, il y a vraiment hors-jeu par contre. Il y a vraiment hors-jeu. Nuno Mendes qui remet le ballon. Voilà, déviation de Ramos et largement hors-jeu Dembélé qui a plus qu'à la pousser au fond, mais bien sûr, c'est hors-jeu. Et après, la dernière action, Dembélé qui frappe sur le poteau. Et derrière, alors Manchester City a eu une frappe de Gundogan à la 85e, pas cadré bien sûr. Et Manchester City, ils ont pris un coup de massue. Et derrière, 90e minute, Ramos qui a son occasion, qui a tenu en échec. Et dans le temps additionnel, récupération de Warren, Hakimi qui essaie de combiner. Et derrière, Gonzalo Ramos qui a plus qu'à finir. 4-2. Gonzalo Ramos, je t'aime. Gonzalo Ramos, je t'aime. Gonzalo Ramos, mon joueur préféré. Et honnêtement, c'est mon joueur préféré au Paris Saint-Germain d'ailleurs. Gonzalo Ramos, je t'aime. Honnêtement, Gonzalo Ramos, t'as montré que tu étais un vrai numéro 9. T'as montré à Enrique qu'à chaque fois qu'il fait appel à toi, il est bon. Et tu es bon. Et voilà. Barcola, le fait aussi de lui avoir mis sur le banc plusieurs fois. C'est pour ça, dans un grand club, il doit avoir de la concurrence. Il doit avoir de la concurrence. Si Dembélé n'est pas en forme, on doit compter sur Barcola. Si Barcola n'est pas en forme, on doit compter sur Doué. Si Doué n'est pas en forme, on doit compter sur Kvaratskhelia. Voilà, Kvaratskhelia va faire ses débuts samedi, si je ne me trompe pas. Samedi contre Reims. Et on doit compter au Parc des Princes. On doit compter sur ces joueurs-là, sur ces joueurs cadres-là. Donc voilà, bon, il y a eu une vérification de hors-jeu. Évidemment, Gonzalo Ramos n'est pas hors-jeu, est sur la ligne. Et ça fait 4-2 pour le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain
va se qualifier enfin, va remporter ce match. 4-2 contre Manchester City. La joie de Nasser, bien sûr, la joie d'Enrique. Voilà, victoire du Paris Saint-Germain. 4-2 contre Manchester City. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, moi honnêtement, j'ai trouvé une équipe soudée. Honnêtement, voilà, une très bonne équipe du Paris Saint-Germain. Voilà, Donnarumma, rien à dire. Hakimi, Marquinhos, bien joué. Pacho Mendes, parfait. Même Fabian Ruiz a fait un grand match. Vitinha, exceptionnel. João Neves, c'est l'homme du match. Alors, Kangin Lee, moi, j'ai trouvé catastrophique. Barcola et Doué, parfait. Et Dembélé, exceptionnel. Honnêtement, l'un des meilleurs matchs du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Honnêtement, j'ai pas peur de le dire. Être mené 2-0 et gagner 4-2 comme ça, honnêtement, mettre 2 buts en 2 minutes et revenir comme ça, honnêtement, ça fait longtemps que le Paris Saint-Germain n'avait pas fait ça. Alors on l'a fait à Barcelone, mais c'était différent parce que le Barça était à 10 en même temps. Donc voilà, même si ça n'explique pas tout. Mais voilà, même si c'était provoqué par Enrique. Mais voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et voilà, victoire, yes, on est content, on est content. Stuttgart, honnêtement, Stuttgart, il n'y a pas une affaire, il n'y a pas à tergiverser là. Il n'y a pas à tergiverser. Là, le Paris Saint-Germain est 22e de cette phase de Ligue des Champions. Voilà, de cette phase de Ligue. Quoi qu'il en soit, tu termineras dans la deuxième moitié de ces. Entre 9 et 16, c'est chapeau 1. Entre 17 et 24, c'est chapeau 2. Donc, il n'y a pas à tergiverser, il n'y a pas à faire des calculs mathématiques. Donc voilà, tu gagnes contre Stuttgart, t'es qualifié. Voilà. En plus, t'es devant Stuttgart, t'es 24e. Voilà. Donc, tu gagnes contre Stuttgart et t'es qualifié. Il ne faut pas oublier que Stuttgart va jouer sa peau, hein, parce que Stuttgart est 24e avec -1. City, maintenant, est devenu 25e. Donc, ils savent très bien que City joue contre Bruges. Donc, City, ils vont forcément gagner. Dynamo Zagreb, joue contre Arsenal. Donc, ça va être un peu plus compliqué pour eux. Enfin, ils jouent contre le Milan AC, pardon. Ça va être un peu plus compliqué pour eux. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que faut pas lâcher, hein, parce que Stuttgart va jouer sa peau eux aussi. Donc voilà, ils vont jouer le match de leur vie contre le PSG, hein. Donc attention à eux. Attention à eux. Donc si le Paris Saint-Germain gagne, le Paris Saint-Germain sera qualifié. Si le Paris Saint-Germain fait match nul, le Paris Saint-Germain sera qualifié avec Stuttgart aussi. Donc voilà. Avec une différence de +2, donc ça sera largement en faveur du Paris Saint-Germain. Mais par contre, s'il y a défaite, il faut qu'au moins 3 des résultats de ces trucs se produisent. Genre, alors je vous le dis, hein, si Benfica gagne, fait nul ou perd, mais garde une meilleure différence de but que le Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain est éliminé. Bon, attends, je vous cite les 6 cas qui sont écrits. Donc Benfica gagne, fait nul ou perd, mais garde une différence de but une meilleure différence de but que le PSG. Si le Sporting gagne, fait nul et ou obtient une meilleure différence de but que le PSG. Si Manchester City bat Bruges, le Dynamo Zagreb bat l'AC Milan, le Shakhtar Donetsk gagne à Dortmund et récupère son retard de différence de but. Donc il faut que 3 résultats parmi les 5 que je vous ai cités se produisent. Donc voilà, il faut que au moins 3 de ces 5 trucs que je vous ai dit se produisent. On va pas se mentir, Benfica certainement, il joue contre la Juventus. Donc parce que ce qui compte en fait, c'est l'attaque qui compte dans cette Ligue des Champions. C'est pour ça qu'ils ont écrit attaque. Parce que c'est l'attaque qui compte dans cette Ligue des Champions. Et Benfica, Benfica, ils sont à 2. Ils sont sur une meilleure différence de but. Donc vraiment, nous aussi, on doit gagner par peut-être 2 ou 3 buts d'écart. Ouais. Donc voilà, donc forcément. Donc en fait, si Benfica gagne, perd ou fait nul ou perd, et garde la, il faut qu'il y ait au moins 3 résultats parmi les. Donc, ça, c'est sûr. Benfica, il joue contre la Juve. Donc, Benfica, c'est pas sûr qu'il gagne. Donc, déjà, Benfica, je ne pense pas. Honnêtement, je ne pense pas que le Benfica va réussir à battre la Juve. Honnêtement. Je vais vous dire la vérité. J'y crois pas une seule seconde. J'y crois pas. Moi, perso, j'y crois pas. Le Sporting gagne, fait nul ou obtient une meilleure différence de but que le PSG. Sporting,
c'est sûr, ils vont passer. Parce que Sporting, je crois que Sporting est 23e, nous on est 22. Donc Sporting, c'est sûr, ils vont passer. Parce que le Sporting, il joue contre Bologne. Voilà, donc Sporting, c'est sûr, ça va passer. Le Dynamo Zagreb bat l'AC Milan, ça c'est impossible. Ça, j'y crois pas une seule seconde. Franchement, j'y crois pas une seule seconde. Et Donetsk récupère son retard sur la différence de but contre Dortmund. J'y crois pas parce que j'y crois pas parce que Donetsk est déjà mort et quasiment mort, pardon. Non, non, j'y crois pas. J'y crois pas du tout. J'y crois pas. J'y crois pas vraiment. Parce que ça veut dire que Donetsk, là, ils sont en -6. Donc, ça veut dire que Donetsk, ils doivent gagner au moins 8-0 contre Dortmund. Donc, ils ne gagneront jamais 8-0 contre Dortmund. Voilà. Zagreb aussi. Quand Zagreb bat l'AC Milan, mais il faut que Zagreb il gagne 3-4-0. Donc, voilà. C'est mission impossible, quoi. Honnêtement, c'est mission impossible. Voilà. Je vais vous le cacher. C'est mission impossible. De toute façon, il n'y a pas à tergiverser midi à 14h. Voilà, il n'y a pas à tergiverser. Parce que Zagreb, eux, ils ont -8. Donc, nous, on est à 2, on a une différence de but de 2. Donc, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si on fait match nul et que eux ils gagnent, on sera devant eux, quoi qu'il en soit. À moins qu'ils gagnent 8-0 et que nous, on ne perde pas 2 buts d'écart. C'est impossible. Donc, voilà. Donc, moi, Zagreb, même, je ne les calcule même pas. Et puis, de toute façon, ils jouent contre l'AC Milan. Donc, quoi qu'il en soit, on va même pas se cacher. On va même pas se le cacher. Voilà. Voilà. De toute façon, on va pas commencer à faire des calculs de midi à 14h. Là, tu as 10 points. Tu es à +2. Tu es 22e. À Stuttgart, tu fais match nul. Tu es qualifié. Tu gagnes, tu es qualifié. Voilà. Il n'y a, pas fait des calculs de non, si lui perd, si lui perd, si lui. Différence de but, etc. Tu gagnes, tu es qualifié. Tu fais nul, tu es qualifié. Il y a juste à ne pas perdre. On demande juste de ne pas perdre. C'est tout. On ne demande pas grand-chose. On demande juste de ne pas perdre. C'est tout. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Allez Paris. Allez. Je suis trop heureux.